Et puis alors évidemment, midi 3, tout ça suscite beaucoup d'inquiétudes également du côté des entreprises françaises. On va en parler avec Denis Lebossé qui est avec nous. Bonjour Denis Lebossé. Bonjour. Bonjour, président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement des impayés qu'on ne présente plus évidemment. Vous êtes avec nous parce qu'avec l'IFOP, vous publiez aujourd'hui une étude, un sondage sur la vision qu'ont les entreprises à horizon de quelques mois. Et c'est pas rassurant, Denis Lebossé. 70% des entreprises vous dites « Je ne vois pas de croissance de mon activité au cours des 6 prochains mois ». Est-ce que ça vous inquiète, ça, fondamentalement ? C'est inquiétant. Et même 21% prévoient un recul de leur activité. Un recul, ouais. Et d'autant pas plus surprenant, mais inquiétant. C'est inquiétant. Oui. Parce qu'on est sorti d'une période d'euphorie. La post-Covid, c'est une période d'euphorie. Jusqu'en septembre-octobre, on était dans une grande période d'euphorie, avec des carnets de commandes qui se sont remplis, des entreprises qui fonctionnaient à plein régime. Et puis, on a rencontré une crise essentielle. C'est le manque de matières premières. Évidemment. Oui. Manque de matières premières, hausse des prix des matières premières, avec une obligation pour les entreprises, lorsqu'elles pouvaient en obtenir, de constituer des stocks. Oui. Bien. Donc, face à cela, elles sont aujourd'hui, on sait que 60%, il ressort que 72% des entreprises prévoient un allongement des délais de paiement pour compenser leurs besoins en trésorerie. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que sur les délais de paiement, les patrons se cachent même plus pour dire « je vais devoir allonger les délais de paiement », alors que jusqu'à on essayait de mettre ça sous le tapis au maximum. Là, ils le disent. Et notamment ils l'assument. Les PME, le retard moyen de paiement des PME atteint 19,9 jours. Ce qui est important, très important. Mais ils n'ont pas, comme vous le dites très justement, ils n'ont pas d'autres solutions. Aujourd'hui, ils ont besoin de trésorerie pour financer le surcoût des stocks, parce que bien souvent les contrats réalisés à l'automne ont été à prix ferme, bien sûr, et qu'ils ne peuvent pas renégocier. Donc ils doivent utiliser leur trésorerie pour financer le stock, pour financer leurs besoins de fonctionner, les fournisseurs, payer les fournisseurs, payer les salariés, etc. Ils ont besoin de trésorerie pour fonctionner. Bien sûr. Aujourd'hui, ils ont les premiers remboursements des PGE, et les entreprises ont eu bon nombre d'entreprises et de PME notamment ont utilisé leur PGE. Elles doivent rembourser leur PGE, mais aussi rattraper les plans qui ont été mis en place avec les cotisations sociales, etc. Le paiement des factures. Et 30% des entreprises estiment qu'elles ne pourront pas payer la totalité en une fois de ces différentes factures. Le report du PGE, tout le monde parle du report du PGE, mais il y a très peu de report de PGE. Parce que ça se négocie avec le banquier. Ça se négocie avec le banquier, mais la sanction, elle est immédiate. Vous avez une dégradation de votre cotation Banque de France. Ce qui, de facto, a un impact direct sur les assureurs crédits, qui vont aussi dégrader l'encours accordé. C'est la cascade. C'est la cascade. Donc, est-ce que vous dites que du coup, quand vous voyez tout ça, vous me dites, tout ça a été mal fagoté finalement, ou il y a des choses à revoir? Non, je dirais que... C'est inévitable donc. Voilà. Aujourd'hui, la sortie du quoi qu'il en coûte, même si aujourd'hui le nombre d'entreprises de dépôt de bilan reste très stable, il y a quand même une forte inquiétude des entreprises sur l'augmentation du nombre de faillites. C'est indéniable. Vous avez 50% qui vous disent il faudra 1 an, voire 2 ans pour effacer les effets de la crise sanitaire. Quand ils disent ça, ils parlent de la crise sanitaire ou ils n'intègrent pas encore les éventuelles répercussions de la guerre en Ukraine finalement. Je pense qu'on était sur à la fois la guerre en Ukraine qui a un impact immédiat, mais on a aussi bien sûr le Covid en Chine. Le surcoût du transport, le coût de transport des matières premières a été multiplié par 8 ou par 9. Ce qui est très important. Donc, on a aujourd'hui des entreprises qui se retrouvent avec des surcoûts très, très, très lourds. Avec des surcoûts. Qu'est-ce qui se passe donc dans les prochains mois? Vous dites, on a contenu le nombre de procédures de faillite, de mise en faillite ces dernières années, grâce notamment quoi qu'il en coûte. 2022, c'est une année de retournement ou c'est une année où les choses vont être encore assez contenues? Peut-être 2023, vraiment, les choses vont se décompter dans le mauvais sens. Aujourd'hui, l'inquiétude aussi, c'est le comportement des banques. On peut comprendre, 56% des entreprises se posent la question aujourd'hui de savoir si une banque va pouvoir accompagner une entreprise qui a déjà été soutenue fortement. Oui, mais vous le dites vous-même, les banques, elles redeviennent frileuses maintenant. Bien sûr. Les banques vont devenir frileuses, elles redeviennent, on le voit. Au travers de notre activité, on voit que les banques deviennent frileuses. Et l'objectif aujourd'hui des entreprises, et on le voit vraiment au quotidien, c'est de sécuriser le cash. Elles ont besoin de sécuriser le cash, de faire en sorte que on allonge les délais de paiement, mais on fait aussi en sorte d'être payé plus rapidement. Et le rapport de force est toujours présent lorsqu'on est dans une période de croissance stable ou peut-être de recul. Eh bien, le rapport de force entre les entreprises, et pas seulement le rapport de force entre les grandes et les petites, mais deux PME, deux TPE peuvent rencontrer un rapport de force et allonger les délais de paiement.
Donc, on dit quoi, 2022 ? Alors effectivement, le nombre de mises en faillite, c'est pas une fin en soi, je suis d'accord avec vous, mais c'est un bon indicateur. On n'aura pas un tsunami. On n'aura pas de tsunami, mais... il ne faut pas qu'on ait un sauf qui peut, si vous voulez. Après le quoi qu'il en coûte, il ne faut pas qu'on ait le sauf qui peut. Donc je pense qu'il faut continuer à accompagner les entreprises. Pas les entreprises zombies, mais les entreprises... C'est là au passage, alors tout le monde n'est pas très à l'aise avec ce terme d'entreprise zombie, vous l'employez. C'est dans les prochains mois qu'on va véritablement faire le tri entre ce qu'on appelle le bon grain livré, les entreprises viables et celles qui étaient des entreprises zombies en sommeil depuis très longtemps. C'est maintenant le moment de vérité, c'est ça que ça veut dire. Le moment de vérité sera à l'automne, je pense. Ouais. À l'automne, là, on verra le moment de vérité. Voilà en tout cas pour cette étude que vous publiez aujourd'hui avec l'IFOP sur la vision qu'ont les entreprises à horizon de quelques mois. Vous dites c'est un peu le retour du pessimisme, c'est ça finalement, Denis Le Bossé? J'espère pas. J'espère pas, mais les chiffres laissent apparaître quand même une quelques mois, stabilisation, quelques mois sous tension, au moins quelques mois. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup. Denis Le Bossé, le président du cabinet ARC, cabinet de recouvrement des impayés, avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.